Bonjour et bienvenue au podcast Revenir à soi. Mon nom est Chantal Binet. Je vous invite à toutes les 2 semaines de venir vous déposer, de vous partage du contenu, des enseignements, des ressources, des outils pour continuer de développer votre leadership personnel et professionnel, de vous amener encore plus de facilité à vous autogérer. C'est aussi ça, un signe de leadership. Et je fais ça dans le quotidien à travers, bien sûr, mon rôle de coach et formatrice conférencière en formation en gestion et leadership, gestion de l'humain, gestion de soi. Tout part de soi, dans le fond, dans la vie. Et puis, aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous amène encore une fois un peu dans les influences là, du ciel, des planètes, des astres. Pour ceux que ça parle peut-être moins, je comprends ça tout à fait. Ça m'a pris un certain temps, moi, avant de comprendre à quel point ça avait de l'influence au quotidien. Puis c'est à force d'avoir observé, d'être à l'écoute de ça, puis de m'informer que j'ai compris à quel point ça venait vraiment nous impacter. Puis ça m'a amené beaucoup plus de compréhension, puis de clarté, puis de recul, puis de perspective pour prendre de meilleures décisions. Donc, parfois, j'amène des sujets qui sont un petit peu plus hors normes, si je peux dire, simplement parce que personnellement, ça a eu beaucoup d'impact positif pour moi. Puis c'est quand on a de la clarté, puis qu'on comprend les choses, qu'on est moins dans la réaction, puis on peut prendre de meilleures décisions. Et aussi de suivre le mouvement je peux dire ça de même, du ciel, du cosmos, de l'univers sur nous, bien, ça nous permet de, quand est-ce que c'est le temps de mettre plus le pied sur le gaz, quand est-ce que c'est le temps de mettre plus le pied sur le frein, de ralentir. Puis vous savez, au Moyen Âge, il y a eu une époque où est-ce que tous les rois et les reines faisaient toujours appel à des astrologues pour s'assurer de choisir le meilleur temps pour poser leurs actions, pour aller en guerre ou non, ou pour développer certaines stratégies. Donc, et là, il y a quand même un mouvement là, depuis, je vous dirais, pour un bon 2, 3 ans que j'observe que c'est de plus en plus euh, sur le web où est-ce qu'on entend de plus en plus de gens parler de ça. Et personnellement, je me permettais parfois de le nommer avec mes clients quand je sentais qu'il y avait une certaine ouverture, quand je sentais que mes clients étaient pris dans des situations récurrentes. À un moment donné, bien, je me donnais la permission de partager en leur en leur demandant la permission, est-ce que tu me permets de te partager ce que je sais qui se passe en ce moment, qui peut peut-être venir t'aider, t'éclairer. Souvent, les gens sont curieux, comme moi, un peu une curieuse sceptique, mais que finalement, à force d'observer, justement, faisant des liens dans le quotidien, ben là, on en rit, puis on est capable de mieux s'ajuster. Donc, je me suis permis là, de sortir un peu des sentiers battus puis de partager ce contenu-là, comme j'ai fait d'ailleurs dans le dernier épisode avec Caroline Malo. Donc, puis à la fin, comme d'habitude, je termine là, avec quelques questions là, de coaching là, pour vous amener à comment vous pouvez adapter ça pour vous. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des mouvements rétrogrades parce qu'on est dans des périodes de rétrograde. On sort d'une grande période de rétrograde avec Mars, la planète Mars, qui est une planète personnelle. Vénus et Mercure arrivent en rétrograde. Vénus et Mars, c'est aussi des planètes personnelles, ça veut dire qu'ils sont plus près de la Terre, qui viennent vraiment nous impacter au niveau plus personnel. Et je pensais quand même utile et intéressant, important de partager quelles sont les invitations, quels sont les impacts de ces planètes-là sur nous quand elles sont en rétrograde, puis comment elles voyagent aussi pour venir nous montrer la voie à suivre et de se brancher, si on peut dire, à un messager qui est comme plus grand que nous, plus fort que nous, dans le sens de nous donner la voie à suivre versus ce que notre tête, peut-être notre ego ou nos peurs ou nos habitudes nous amèneraient à poser comme geste, comme décision. C'est là qu'on est moins aligné. Cette année, encore une fois, je me répète depuis probablement les premiers podcasts de l'année, c'est vraiment une année de transformation, de transition, parce on est invité à laisser aller beaucoup de choses, puis de transcender des choses, puis de transformer des choses, nos pensées, nos comportements, nos valeurs, de se rapprocher de plus en plus de qui nous sommes pour être encore plus de nous, encore plus alignés avec qui nous sommes. Puis, quand on ne fait pas la décision par nous-mêmes, bien, la vie vient imposer ça, puis là, c'est toujours un petit peu moins le fun. Donc, c'est aussi dans cette optique-là que je viens vous partager ce contenu-là.
Aujourd'hui, j'ai essayé de faire le podcast à l'intérieur parce qu'ici au Mexique, là, c'est un beau 36 degrés Celsius avec l'humidité. Je trouve ça un petit peu intense. Donc, un petit décor un peu à la mexicaine, mais intérieur aujourd'hui. Donc, je vais essayer là, de faire ça le plus clairement possible, le plus succinctement possible. Donc, pourquoi on appelle ça un mouvement rétrograde? C'est que quand on observe dans le ciel, vous savez, en astrologie, tout le mouvement, le chemin parcouru par les planètes, c'est mesuré en degrés et en minutes. Alors, c'est très mathématique. Donc, quand on observe le chemin fait des planètes versus le mouvement de la Terre, à chaque année ou à chaque 2 ans, dépendamment de la planète comme telle, on va percevoir un mouvement comme de recul, c'est-à-dire qu'elle revisite euh, des degrés, des minutes que la planète a parcouru. Et c'est là qu'on appelle ça le rétrograde. Elle revisite le chemin parcouru. Donc, c'est là qu'on est invité, nous, à ralentir et à revisiter ce qui s'est passé. C'est comme le mouvement, il y a toujours un mouvement de l'avant dans tout, quand on observe ce qui se passe sur la planète puis dans nos vies. Et en même temps, il y a aussi des moments de repli, hein, selon les saisons, par exemple, le jour et la nuit. La nuit, on se replie pour se ressourcer et puis évacuer à travers nos rêves. Et après ça, ben, le jour, on reprend, on va de l'avant. Donc, c'est un peu la même chose au niveau de notre cheminement de vie. On est appelé parfois à ralentir, puis revenir en arrière pour revisiter ce qui s'est passé. Puis dans ces moments-là, on a vraiment l'impression que le passé revient, c'est-à-dire qu'il y a des situations qui vont revenir, qu'on pensait qu'ils étaient réglées. C'est peut-être à travers des relations, par rapport à travers des situations qu'on vit, c'est par rapport à des fois des irritants. Ou du déjà vu, puis on dit, il me semble que j'avais déjà réglé ça, ou il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas vu cette personne-là. Comment ça se fait qu'elle réapparaît dans ma vie? Comment ça se fait que mon ex me rappelle? euh, Puis je le vois beaucoup au niveau des cycles des entreprises. Là. C'est comme, il y a comme des couches. On avait réglé quelque chose, mettons, au niveau de la comptabilité, un irritant qu'on avait réglé, puis tout d'un coup, ça revient. Ça nous fait prendre conscience, ces moments-là de rétrograde, de, d'attirer notre attention sur des situations qui demandent à nouveau qu'on prenne soin de ça et qu'on revisite, qu'on renégocie, qu'on révise, qu'on corrige, qu'on améliore, qu'on élimine, qu'on réfléchisse, qu'on reprenne conscience. Euh, des fois, des choses qu'on ne voulait pas voir, puis que l'on réalise qu'il faut qu'on regarde. Des fois, il faut qu'on ouvre la poubelle là, pour réaliser que c'est le temps de sortir les vidanges. On a du ménage à faire. Donc, c'est toujours des moments où ce que c'est les verbes en re, en ré qui reviennent. Et des fois, c'est frustrant parce qu'on aimerait aller de l'avant. On a nos idées, on a notre habitude, on a nos patterns, on a notre vitesse, on a notre rythme naturel, des fois qui est au grand galop. Mais on ne peut pas toujours aller de l'avant, on ne peut pas toujours aller vite. Donc, ces moments-là, c'est ça prend soin de nous, ça prend soin de nos relations, ça prend soin de notre vie, ça prend soin de nos entreprises, de notre évolution. Donc, quand il y a des planètes majeures comme Mars, Vénus et Mercure qui nous touchent de très près, euh, c'est important de porter attention à ça et de savoir quand est-ce qu'elles sont rétrogrades pour qu'on comprenne, au lieu de réagir, il y a des choses qu'on essaie de faire avancer, il y a des choses qu'on essaie de mettre de l'avant, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que ça ne favorise pas des nouvelles idées, puis d'aller de l'avant sur de nouvelles choses. C'est pas le temps d'implanter, c'est le temps de réviser. C'est comme en hiver, c'est pas le temps de planter des graines pour faire pousser mon jardin. C'est plutôt le temps de m'occuper d'autres choses. Puis peut-être de réfléchir à comment je pourrais faire pousser mon jardin, puis qu'est-ce que je veux faire pousser dans mon jardin. Puis qu'est-ce que je veux plus faire pousser dans mon jardin parce que c'est trop de trouble ou ça donne jamais le résultat escompté. Donc, c'est autant des invitations dans notre façon d'être, dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, puis dans nos valeurs et tout ça. Donc, dépendamment de la planète qui est rétrograde, ce sont les sujets qui vont changer, qu'on est appelé à revisiter. Donc, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, depuis décembre, on a la planète Mars qui est rétrograde, qui vient de revenir direct
à partir du 23 février dernier, qui est tout récent, parce que j'enregistre ça en date du 25 février. Donc, depuis dimanche, j'enregistre mardi. Et depuis décembre, Mars, qui est la planète de l'action, d'aller de l'avant, qui est la planète affirmative, qui est la planète un peu comme du combat, le guerrier, qui est toujours prête à ne pas avoir peur, aller de l'avant, qui est le courage, qui est aussi représenté, on dit en astrologie, par la maison 1. Quand on regarde la roue du zodiaque, il y a 12 signes, puis il y a 12 maisons. Et chaque signe et chaque maison a leur signification, ont leur thème pour nous aider à voir clair. Bien, c'est chacune de ces maisons-là a des thèmes qui nous présentent pour une clarté sur quoi on doit justement revisiter. Puis, Mars était dans le signe du Cancer, qui est représenté par la 4e maison, qui est un signe d'eau, le Cancer. Donc, on parle d'émotion, on parle d'intériorité et on parle de ressenti. Puis, le signe d'eau, c'est, lui, il veut relaxer, il veut prendre un bain. Le Cancer, c'est un signe mutable, donc, qui aime un bain à remous, mettons, tu sais, piscine à vagues. Et Mars, lui, c'est un signe de feu, représenté par le feu, le bélier, puis il dit, ben moi, je veux pas être dans l'eau, là, ça l'éteint mon feu, ça m'enlève l'énergie, ça me tente pas d'aller dans l'eau, là, ça me tente d'aller brasser des affaires. Donc, puis quand il est rétrograde, ben, il reste plus longtemps que prévu dans un signe, donc, puis dans une maison. Donc, il se sent coupé de son mouvement. Et la 4e maison, c'est la maison de la maison. Alors, ça parle de la maison, comment, dans quelle maison qu'on a été éduqué, c'est quoi l'héritage familial, l'éducation qu'on a reçue, les paradigmes qu'on a reçus, les croyances qu'on a reçues, comment être, selon les lois de la famille, selon la dynamique de la famille et ce que ça l'a laissé comme ancrage, puis comme trace, comme empreinte sur l'enfant que nous étions. Alors, ça parle aussi de l'enfant qu'on était. Donc, notre fondation personnelle, sur quoi j'ai bâti qui je suis, comment la maison m'a formée. Bien, quand Mars revisite ça, c'est comme revisiter mon action, revisiter comment je m'y prends dans mon quotidien, puis qui ça a fait de moi, qu'est-ce que je dois revisiter en ce moment pour réaligner mon action, pour réaligner peut-être mes combats, pour réaligner mon propre leadership personnel, parce que c'est passé date, parce que je ne dois plus autant m'appuyer sur mon enfant intérieur qui a été bâti par, mettons, la parenté, la lignée ancestrale, comment c'était dans la maison. Il faut que je revienne à moi par rapport à qui je suis aujourd'hui. Puis c'est pour ça que c'est plus lent, c'est pour ça que ça coupe l'élan du feu. Parce que le feu, c'est aussi, c'est que je peux brûler tout sur mon passage, puis je peux être trop combatif, puis je peux être trop bully, là, tu sais, un peu tassez-vous, je fais les choses à ma façon, puis je rugis, puis parce que quand le rétrograde a commencé, il était plus en lion qu'en cancer, puis lion, ça rugit, puis c'est aussi un signe de feu, le lion, puis c'est un signe de cœur. Mais des fois, c'est trop dans l'ego aussi. Puis c'est représenté par le soleil. Quand le soleil brûle trop, c'est pas le fun. Des coups de soleil, puis ça brûle la peau, puis ça donne le cancer. Trop d'intensité. Donc, quand on met de l'eau sur le feu, puis le feu s'éteint. Fait que peut-être que vous avez senti depuis décembre que vous êtes un petit peu plus dans la mélasse à moins 30. Hein? Ça ne bouge pas de la mélasse à moins 30. Et qu'il y a des situations de vie qui ont réémergé qui vous ont ramené peut-être à l'enfant que vous étiez ou comment vous vous sentiez, pas être capable d'être vous-même, peut-être dans la famille dans laquelle vous avez été, puis que là, vous êtes en train, d'une certaine façon, de reprendre votre pouvoir, mais un pouvoir personnel qui est plus assagi, qui est plus adapté à aujourd'hui qui vous êtes, à tout le moins d'avoir de la vision. Fait que c'est venu vous inviter à observer, à voir ce qui a monté à la surface. Puis là, depuis 2 jours, ça prend un certain temps avant que la planète reprenne tous les degrés qu'elle a parcourus, elle a reculé, après ça, elle revient, puis qu'elle s'en va vers les derniers degrés, puis dans laquelle elle a commencé en rétrograde. Donc, elle va sortir éventuellement du signe du cancer pour retourner en lion quand elle a commencé son rétrograde. Puis le lion qui est à nouveau un signe de feu, fait que déjà,
dans quelques jours, Mars va reprendre de son feu, va reprendre de son action, puis là, elle va sentir que c'est le temps d'aller de l'avant. Alors, où est-ce que vous sentez que vous pouvez renouveler votre action, que vous pouvez renouveler votre prise de décision, que vous pouvez reprendre votre leadership personnel, mais qui est plus à jour, qui est actualisé, qui est en fonction de qui vous êtes aujourd'hui, qui est plus dans la sagesse, qui est plus dans une clarté de souveraineté personnelle et qui brûle plus tout sur son passage, qui est plus une tête brûlée dans ses décisions, qui est capable d'être plus au niveau du cœur, au niveau de la joie, au niveau d'une sagesse, où est-ce que j'exprime mon leadership, où est-ce que je peux inspirer positivement avec mon Mars, qui est la planète, encore une fois, de l'action, mais une action qui est rayonnante, qui est inspirante, qui est mobilisante, autant pour moi que pour les autres. Donc, ça, c'était les influences qu'on avait depuis le mois de mars. Fait que des fois, quand on commence une nouvelle année, on a des résolutions, on a une vision, on a un agenda, puis on veut passer à l'avant, puis on dit, ben, voyons, pourquoi depuis le début de l'année, j'ai l'impression que ça tire encore de l'arrière? Ben, c'était pas le temps. Alors, c'est là que des fois, il faut se rebrancher sur les énergies qui sont de plus haute fréquence que moins haute fréquence, qui est notre tête des fois, puis juste notre entêtement. Donc, je voulais quand même mettre un petit peu en contexte qu'il y avait la planète Mars qui venait vraiment nous tirer un petit peu vers, ben, dans le bain, puis que là, ben, on peut recommencer à être remotivé et avoir de l'énergie, puis de repasser de l'avant. Et en parallèle, on a Vénus qui commence son rétrograde le 1er mars, mais qui nous fait vivre depuis 2, 3 semaines. On le sent quelques semaines à l'avance quand un rétrograde s'en vient. La planète, comme ça, ralentit pour être plus stagnante, puis finalement revisiter encore une fois les pas qu'elle vient de faire. On va dire, je suis correcte, là, je suis vraiment bien alignée. Vénus, elle, elle gère les relations. Donc, nous en relation, nos relations dans notre vie et l'aspect financier, nos finances, l'argent que nous-mêmes on fait arriver dans notre vie de par nos efforts, de par notre travail, de par notre salaire, qu'on crée par nous-mêmes, nos ressources matérielles aussi, euh, et l'amour de soi, l'estime que j'ai de moi, la valeur que je m'accorde. Donc, comment moi je m'aperçois, comment moi je m'aime ou que je m'aime pas et comment je me comporte en relation, quel genre de relation que j'ai besoin pour être à mon meilleur, puis toute ma valeur esthétique aussi, puis le plaisir de la vie. Vénus euh, gère l'aspect de la Vierge, l'aspect du Taureau, qui sont des signes de terre. Alors, Vénus est plus terre à terre, donc les plaisirs de la chair, manger, dormir, prendre soin de mon corps. C'est aussi mon corps qui est plus tangible, qui est plus dans la 3e dimension et qui a plus les 2 pieds sur terre, mais qui est, quand elle est solide, quand elle est ancrée, elle prend les bonnes décisions à partir de son corps, à partir de son style de vie, son régime de vie. Et là, dans son rétrograde, elle commence son rétrograde en ce moment, elle est dans le signe du Bélier. Alors, on baigne encore dans la première maison, que je viens de parler du Bélier au niveau de Mars. Puis, c'est intéressant que Mars, Vénus est rétrograde. Mars parce qu'il gère le Bélier, même s'il est en Cancer, il y a une partie du Bélier en arrière de ça. Puis Mercure et Vénus, les deux vont être côte à côte dans leur rétrograde qui commence en Bélier, qui reviennent en Poisson, qui reviennent en Bélier. Donc, puis le Bélier, encore une fois, je le réitère, c'est toute la maison 1 qui est, je dis même ma souveraineté personnelle, mon pouvoir personnel. On dit en anglais que c'est la maison du I am, je suis. Donc, la première maison, c'est le bébé qui naît, c'est qui je suis. Alors, on est très invité. Il y a un parallèle avec la numérologie qui est l'année 9, où est-ce que justement on élimine ce qui n'est plus adéquat pour nous. Donc, on commence vraiment les premiers mois de l'année 2025 à revenir à soi, puis de reprendre conscience, de reprendre connexion avec qui je suis aujourd'hui. Je prends un portrait. Sais-tu vraiment qui j'aspire à être? Est-ce que c'est encore moi? Est-ce que les décisions que je suis en train de prendre,
Est-ce que la position que je suis en train de prendre avec moi, dans mes relations, dans mes communications, dans mes choix de vie, autant personnels, professionnels, relationnels, amoureux, financiers, spirituels, est-ce que mon quotidien me ressemble? Est-ce que si je me regardais dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, si je continue d'être qui je suis, comment est-ce que je vais me sentir avec moi? Est-ce que je vais me sentir aligné, solide, heureux, intègre? Est-ce que je vais me sentir dans la plénitude? Est-ce que je suis complètement moi? Ou est-ce que je sens que je suis en train de répéter le passé? Est-ce que je sens que je suis en train encore de nourrir mon petit enfant intérieur qui prend les décisions des fois à partir de la peur, à partir de l'insécurité, à partir de plaire aux autres, à partir de peur du rejet? Euh, et Vénus, c'est tout à propos aussi de mes besoins, de mes désirs, de mes ressources, de mes talents intérieurs. Donc, en bélier, Vénus, qui est dans le signe du masculin, puisque bélier, c'est représenté par le masculin, le feu est tout feu, tout flamme, au lieu d'être juste la terre. Donc, elle devient plus affirmative, plus indépendante, plus solide, est moins négociatrice, tu sais, elle est moins accommodante, parce qu'elle dit, moi, c'est qui je suis, c'est ça que c'est. Fait qu'elle est moins dans l'écoute, puis elle est moins dans la négociation. Parfois, on a besoin d'être ça. Quand on était trop Vénus, trop accommodante, parce que ça gère aussi la balance qui est aussi dans les relations, où est-ce que là, je suis trop dans plaire, puis de ne pas m'écouter, trop dire oui, pas assez dire non. Ben, en bélier, c'est wow, je m'en vais complètement dans l'autre extrême. Donc, on est en train de récupérer des parties de nous qu'on a besoin de récupérer. Puis là, elle va juste venir nous dire pendant quelques semaines, parce qu'elle est rétrograde du 1er mars au 11 avril. Donc, elle commence en bélier en disant, ben là, si je m'affirme, si j'écoute clairement, puis je me donne la permission d'écouter clairement mes propres besoins, mes propres désirs, quel genre de relation que je veux, quel genre de relation je veux plus, comment je veux continuer de faire des sous dans la vie, comment je veux gagner ma vie, est-ce que ça me demande de changer à la limite aussi mon travail ou comment je fais l'argent. Puis aussi, c'est est-ce que je me reconnais à ma juste valeur? Est-ce que j'ose demander ce que je vaux à ma juste valeur au niveau du salaire? Puis est-ce que aussi au niveau de mes talents, est-ce que je reconnais mes talents? Est-ce que je les vois? Et est-ce que je les honore? Est-ce que je suis fière de mes talents, de mes cadeaux personnels? Puis les biens dans lesquels je m'entoure, la maison dans laquelle je suis, comme mes biens matériels, est-ce que ça me ressemble? Est-ce que c'est encore moi? Parce que je n'ai trop accumulé. Ça serait-tu le temps d'épurer? Parce que quand elle revient sur ses pas, elle va débarquer de la maison 1 du bélier, puis elle va retourner dans la maison 12, qui est le poisson. Donc, la maison 12, c'est la dernière maison du zodiaque et on appelle ça la maison des fins. C'est, on clôt des chapitres. On clôt vraiment une roue du zodiaque. Puis quand on recommence la maison 1, quand la planète commence vraiment ce qu'on appelle le point zéro, passe du bélier, pas du bélier, du poisson au bélier, qui est le point zéro, c'est un point important en astrologie où on fait un reset. On ne veut pas un reset de ce qui a déjà été, on veut un reset qui est à jour puis vers où on s'en va. On est toujours en évolution. Donc, c'est des prises de conscience, encore une fois. Donc, on revisite, on renégocie, on réévalue. Puis quand elle arrive dans le signe du poisson, j'ai-tu noté quelle date? Je n'ai pas noté. Vous pouvez regarder ça aussi sur le web. Mais ce n'est pas tant important. C'est plus de reconnaître que quand Vénus revient en poisson, le poisson, c'est le signe de la dissolution. C'est représenté par l'eau. L'eau, la goutte d'eau dans l'océan, elle ne sait pas où elle est. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. C'est aussi nébuleux. Ça peut être le brouillard aussi. Hein. Trop d'eau, quand l'humidité prend sa place, l'eau elle peut avoir différentes formes. Ça peut être le brouillard. Donc, ça se peut que ça soit moins clair. C'est quoi nos besoins, c'est quoi nos désirs. Puis ce qui était peut-être très clair quand Vénus est arrivée en bélier, bien là, ça devient de moins en moins clair. Donc, encore une fois, on n'est pas pressé puis on écoute le feeling. Alors, parce que
parce que Vénus, elle peut être très dans la tête aussi. Les signes de terre, on est plus dans la terre, on est pratico-pratique, on est plus dans la logique, parfois aussi. Et il faut que ça fasse du sens. Tandis qu'en poisson, le sens, il est plus dans mon ressenti, puis c'est plus mon intuition. Fait que Vénus est quand même heureuse en poisson, parce que là, c'est comme ça s'expand, elle se donne de l'expansion dans son ressenti, dans son intuition. Elle écoute sa guidance intérieure, elle écoute la guidance spirituelle de ses autres dimensions, de ses plus hautes fréquences, puis qu'on dit que c'est comme le higher heart, comme le cœur plus élevé. Alors, ça lui demande vraiment d'enlever la tête, d'enlever le feu, puis parfois un peu d'enlever la terre. C'est comme si on travaille la terre, on met de l'eau avec la terre, ben, ça fait de la boîte. Ça fait de l'argile, puis ça régénère l'argile. Mais des fois, c'est que, tu sais, un bain d'argile, un masque d'argile, il faut le laisser 10, 15, 20 minutes sur notre peau pour que ça élimine les toxines, puis que ça fasse ressortir la plus belle peau. Euh, Ça régénère. Donc, Vénus en poisson, elle va venir se régénérer sa pensée, régénérer son émotion, régénérer. Mais moi, de quoi j'ai vraiment besoin pour être davantage dans l'amour de moi, pour être davantage dans ma valeur, reconnaître quel genre de relation que je veux, quel genre de, quels sont les talents que je veux mettre de l'avant, puis comment je veux les mettre de l'avant. Alors, beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition, beaucoup d'écoute, de le ressentir à travers le corps. Alors, l'outil du corps, à travers le ressenti, c'est ne faire qu'un avec nous, qu'un avec la source aussi. Alors, on délaisse la tête, on délaisse le feu, tout flamme. Fait que Mars qui revient un petit peu graduellement il n'est pas encore sorti du cancer, il est encore dans l'eau. Puis après ça, quand il va revenir dans le feu, ben là, puis quand Vénus va revenir dans le feu du bélier, c'est là que de plus en plus, on va être dans l'action. Donc, je vous dirais que dans les 2 premières semaines d'avril, c'est là qu'on va commencer à sentir que, entre guillemets, les planètes s'alignent. On le sent que là, c'est le temps d'accélérer un peu plus les choses. Vous allez voir que le ciel est très intelligent. J'arrive à Mercure. Mercure qui tombe en rétrograde le 15 mars. Donc, voyez-vous que on est vraiment invité, encore une fois, à, comme si on met le charbon dans la locomotive pour la réchauffer, là, mais on est encore en train de regarder dans les wagons qu'est-ce qui se passe, puis d'aller revisiter si c'est toujours cette marchandise-là qu'on va avoir, si c'est juste ces wagons-là qu'on a besoin, parce que la locomotive, elle est adaptée à accrocher tous ces wagons-là. Puis est-ce qu'on s'en va encore dans la bonne direction? Donc, Mercure, c'est la planète qui régit les communications, le transport, le commerce, les affaires, l'électronique, les transactions, les contrats euh, et la tête, la pensée. Donc, et les déplacements, le transport. Peut-être que j'avais déjà mentionné. Donc, on entend plus parler de Mercure parce que elle a tellement d'impact, puis c'était tellement documenté maintenant, parce qu'elle revient 3 fois rétrograde dans une année. Vénus, c'est à chaque 2 ans, puis Mars aussi. Vénus, je pense, c'est à chaque 1 an et demi, 18 mois, puis Mars, c'est à chaque 2 ans. On en entend moins parler. Le Mercure rétrograde, on entend plus parler parce qu'il vient vraiment jouer dans nos plates-bandes plus souvent, puis on est plus frustré. Donc, quand Mercure, puis on s'y fait déjà sentir, là. Il y a un pré-rétrograde, il y a le rétrograde, il y a le post-rétrograde. Donc, quelques semaines avant, on a déjà des petits échos de qu'est-ce qui s'en vient. Puis dans le peu rétrograde, qui dure un bon 3 semaines habituellement pour Mercure, ben là, on peut plus nier, là. Lui aussi, le passé revient. C'est toujours le passé revient avec des questionnements, des situations. Puis comme Mercure régit les communications, donc communication orale, écrite, les courriels, l'électronique, donc tout ce qui est logiciel, ordinateur, tout ce qui est les parties d'une machine qui bouge, donc autant dans notre laveuse, dans notre sécheuse, dans notre automobile, dans tout ce qu'il y a, en anglais on dit des moving parts, des morceaux qui bougent les puces, des puces électroniques. Donc, tout ça commence à faire défaut un peu, à briser, à ne pas marcher.
les contrats comme ne fonctionnent pas. Euh, Ce qu'on vient d'acheter vient de briser. Des communications, on ne se comprend pas. Il y a un bug informatique. On fait des tests sur Zoom. La veille, ça marchait. Aujourd'hui, c'est la conférence. Du coup, ça ne marche pas. Donc, plus on est près du rétrograde, puis que quand elle va retourner direct, puis quand on est dedans, idéalement, on ne veut jamais mettre de l'avant quelque chose, signer un contrat. Euh, dire oui à quelque chose, un engagement, si on n'a pas fait nos devoirs de, tu sais, c'est l'exception, là, les petits fine prints, comme on dit, là, tu sais, l'aléa ou l'astérisque dans un contrat qu'on n'avait pas vu. C'est le temps d'aller dans le micro-détail et c'est surtout le temps de revoir nos pratiques, de revoir tout ce qui touche encore une fois nos communications. C'est le temps de faire nos recherches pour revisiter qu'est-ce qu'on voudrait, mettons, acheter de nouveau, une automobile, un ordinateur. Euh, on veut renouveler quelque chose de physique dans notre environnement. C'est le temps de comparer les prix, les termes et conditions, mais c'est pas le temps d'aller de l'avant. Puis, c'est des vieux problèmes qui vont ressortir. Encore une fois, des personnes on avait perdu de vue qui reviennent. C'est toujours lié à des événements qui nous rappellent de revenir à soi, puis de revoir nos façons d'être, de revoir, d'après ça souvent des cadeaux mal emballés, parce que c'est des fois des situations pas le fun. Puis quand on ose booker un billet d'avion en rétrograde ou qu'on voyage en rétrograde, habituellement, il y a des délais. Alors, la signature, l'ADN du Mercure rétrograde, c'est des délais. Moi, je le vois beaucoup parce que beaucoup de mes clients entrepreneurs, gestionnaires font de l'embauche. À chaque fois qu'ils font du recrutement, puis un poste, puis qu'ils font des entrevues, ça ne marche jamais. La personne reste en poste 2, 3 semaines ou 2, 3 mois. C'est jamais le bon match. C'est à refaire. Parfois, il faut le faire pareil. Parfois, il faut quand même signer un contrat. Parfois, il faut quand même aller de l'avant. Mais en toute connaissance de cause, on le sait que quand Mercure va revenir, va dépasser les degrés, les minutes, va revenir direct, va reprendre le chemin vers l'avant, c'est là que tout ce qui était caché comme information à laquelle on n'avait pas accès, c'est là qu'on va réaliser qu'on on n'avait pas vu ça, on n'avait pas pensé à ça, on n'avait pas pris le temps de. J'ai trop insisté, j'ai trop poussé, soit j'ai brisé ce que je viens d'acheter, soit que ça ne fonctionnait pas bien, j'aurais dû m'écouter, je savais dans le fond que je ne faisais pas un bon achat, ou mon petit doigt me l'avait dit, j'ai pas écouté mon intuition pour cette embauche-là. On ne se tape pas sur la tête, on en rit, puis on dit, ben, regarde, c'est le rétrograde, puis on passe à d'autres choses. Donc, puis, Mercure en bélier, c'est la communication, c'est le feu, c'est que je me mets le pied dans la bouche, ma pensée dépense, ma parole dépasse ma pensée. Et j'ai dit quelque chose de tout croche, puis je t'ai fait de la peine, j'ai blessé, j'ai endommagé une relation. J'ai pas écouté ce que mon environnement me disait et j'ai décidé d'aller de l'avant pareil pour acheter quelque chose, mais je vais payer cher plus tard. Je fais juste à ma tête parce que le bélier, c'est aussi, j'ai des cornes, hein, puis je défonce. C'est peut-être que je prends une mitraillette pour tuer une mouche. C'est peut-être aussi que je suis entêtée. Un taureau, ça peut être entêté solide, un bélier, je veux dire. Euh, et que je ne suis pas dans la diplomatie, je ne suis pas dans le consensus d'aller chercher le input des gens qui m'entourent. Donc, il y a plein de situations comme ça qu'on peut vivre. Et quand ça nous arrive habituellement, c'est que ça va coûter cher comme impact, comme dégâts qu'on va faire. C'est pour qu'on s'en aperçoive, c'est pour nous saisir, c'est pour nous faire allumer puis dire j'avais besoin de faire attention à ça. Donc, et quand Mercure revient en poisson, puis là, il va reculer, il va revenir en poisson, puis poisson, encore une fois, ça dissout. Le Mercure en dissous, là, c'est quand même, c'est pas clair mes communications, c'est pas clair ce que l'autre essaie de me dire, c'est pas clair cette entente-là, c'est pas clair ce contrat-là, c'est pas clair ce que je suis en train d'acheter. Je sais plus trop, j'ai de la misère à penser, j'ai de la misère à réfléchir, j'ai de la misère à mettre mes idées en place, j'ai de la misère à concocter mon blog, mon podcast.
je sais pas où je m'en vais avec ça. Donc, encore une fois, on revient dans l'intuition, on revient dans qu'est-ce que je ressens. Dans le positif, c'est un bon temps pour se mettre à créer au niveau de l'artiste. Les poèmes, les chansons, les mélodies, peindre, dessiner. C'est comme de recevoir un download, un téléchargement d'inspiration, de créativité. Alors, laissons l'artiste à l'œuvre à l'intérieur de nous et laissons aussi avoir des idées. Puis Vénus et Mercure ensemble, si je peux créer une œuvre de toute beauté, ça peut être autant des idées d'entreprise, des idées de produits, de services, de mode, peu importe qu'est-ce qui peut être créé, mais c'est comme si là, on crée plus à partir de la source au lieu de la tête. Ou est-ce que je crée au niveau de la passion, du beau, de haute fréquence, puis du cœur au niveau euh, du cœur pur, euh, qui est dans l'ouverture, la compassion. C'est une grande période de pardon aussi, pardon face à soi, pardon face aux autres, pardon face à tout le passé, parce qu'on est vraiment dû pour un reset. Alors, ça va vraiment avec tout le ménage qu'on a à faire dans les 6 premiers mois de l'année, où est-ce qu'on est plus bousculé un petit peu de le faire de façon intense. Quand les planètes parlent en même temps, surtout les planètes personnelles, au niveau du cœur, au niveau de la tête, au niveau du corps, au niveau de notre action, au niveau de notre personnalité, au niveau de notre posture intérieure, de nos communications, c'est que tout ce qui est en nous et autour de nous cherche à nous repositionner, à nous faire voir clair pour se réaligner avec nous, revenir à soi, dans qui nous sommes, dans nos plus hautes fréquences, puis de devenir, de se rapprocher de plus en plus de qui on est réellement, être plus de qui on est. Puis ça demande de laisser aller des couches qui parfois venaient du conditionnement passé de la famille, des ancêtres, de la société, mais qui est plus adéquat vers où on s'en va. Donc, comme un gros wake-up call cette année. Et là, je termine avec les 2 éclipses, parce que des éclipses, c'est aussi des mouvements intenses qui enlèvent le tapis en dessous des pieds. Juste pour plan vite fait, là, le rétrograde de Mercure termine le 7 avril. Donc, on va revisiter la 12e maison, on revient dans la première maison. Et rendu au 31 mars, Mercure revient en poisson, puis après ça, il va redevenir en bélier. Puis, jusqu'à la fin avril, là, il redevient dans le bélier, puis de plus en plus, les communications vont se clarifier, puis on peut aller de l'avant. Soyez prudents dans ce à quoi vous allez dire oui, ce que vous allez, tout ce qui touche contrat, relation, business, affaires, communication, revalider 3, 4, 5 fois, poser plein de questions, puis idéalement, attendez un petit peu après cette période-là pour signer officiellement, vous engager officiellement. Parce que 14 mars et 29 mars, c'est vraiment un gros mois, le mois de mars, on a 2 éclipses. Première éclipse qui est une éclipse lunaire, puis une éclipse lunaire, c'est une fin. Alors, on arrive aussi dans la fin. C'est doublement une fin, triplement une fin, si je peux dire, parce que le degré, la minute à laquelle la Lune va être alignée sur le nœud sud, on en a déjà parlé avec Caroline, le nœud sud qui est le passé, ce à quoi on est confortable, ce qu'on est habitué d'être, qui est karmique dans le sens que c'est pas la première vie qu'on vit ça, c'est ce qui est facile pour nous, c'est nos patterns, nos habitudes. Et en vierge, qui est la tête, le perfectionnisme, le quotidien, la routine. Et comme c'est une éclipse de fin, ça a souvent un impact très fort les 2 premières semaines. On la sent déjà, on est déjà dans l'énergie des éclipses, ça se prépare, mais c'est comme ça donne un gros coup dans les 2 semaines qui suivent, puis ça a une influence pendant 6 mois à 1 an. Puis quand c'est dans des placements très précis avec d'autres alignements qui est comme le nœud sud, dans la maison de la Vierge, qui est représentée par la 6e maison, qui est notre maison du quotidien.
Donc, notre routine quotidienne, notre structure habituelle de chaque journée, notre, notre degré de perfectionnisme, de faire les choses de façon très structurée, très parfaite, très exigeante aussi. Euh, et dans le négatif, qui a un sens très critique, puis qui nous oblige très rigide à être dans un petit carré. Euh, Ça vient, puis c'est la maison du travail, c'est la maison de la santé. Donc, l'éclipse de lune du 14 mars vient nous mettre le nez là-dedans avec les rétrogrades, parce que la Vierge est gérée par Vénus aussi, fait que tout s'attache. C'est le contraire, la maison 6, c'est le contraire de la maison 12 du poisson. Tout est dans tout. Fait que, donc, le nœud nord, qui est le contraire du nœud sud, qui est en poisson, dit c'est le temps de dissoudre. C'est le temps de laisser aller. C'est le temps de faire confiance. Dans les hautes fréquences de la maison 12, c'est on fait confiance. On ne comprend pas tout pourquoi. C'est pas encore clair le chemin. C'est pas encore clair pourquoi. C'est pas encore clair tout ce que j'ai besoin de faire. Puis à quoi je vais devoir dire oui, à quoi je vais devoir dire non. Mais clairement que le statu quo ne peut plus continuer. Puis on lâche la tête, on fait confiance, mais on voit clair, puis j'agis avec intégrité, puis j'accepte que ce qui débarque en ce moment, ce qui veut débarquer, un client, un contrat, une routine, un ancrage que j'avais, une habitude que j'avais, c'est en train de lâcher. Je vois que ça ne tient plus. Ça m'insécurise un peu, puisque ma tête aimerait donc savoir comment je peux garder le contrôle là-dessus, parce que c'est aussi le contrôle, la Vierge en négatif. Ben là, c'est comme non, on fait disparaître des choses, puis quand c'est pas accepté, puis on résiste, ça va se passer de façon pas mal moins le fun. Là, c'est là que ça prend souvent la forme d'un drame ou d'un accident ou d'une situation vraiment qu'on n'avait pas souhaitée. Et puis c'est là qu'on peut tomber un peu dans le contrôle, puis la rigidité, puis le blâme, que c'est injuste. Et c'est juste qu'on est vraiment invité à évoluer, à grandir, se rapprocher de nous, encore une fois, revenir à soi, puis de comprendre que c'est comme passer de l'école secondaire au cégep ou du cégep à l'université ou dans une équipe de hockey, là, des PIW à Bantam, Bantam à Ligue junior majeure, puis après ça, la Ligue nationale. À chaque fois, ça nous demande de grandir, d'évoluer, puis de changer notre regard, changer nos habitudes, changer notre structure, se réaligner avec ce qui est demandé de nous. Et en fait, c'est ça qu'on est vraiment invité à faire. Et c'est intelligent parce que 2 semaines après qu'il y ait l'éclipse solaire, ben, c'est les nouveaux débuts. C'est comme une renaissance. Donc, l'éclipse lunaire avec les rétrogrades disent, puis l'année 9 en plus en numérologie, c'est comme de regarder tous les fonds de tiroir, toutes les armoires, tout te débarrasser de ce qui ne convient plus pour faire de la place, pour aérer, pour nettoyer, puis de revoir à ce moment-là, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui est encore en résonance avec moi, puis à quoi j'ai le goût de faire de la place en ce moment, puis que j'ai le goût de remettre dans ces tiroirs-là, dans mes armoires, ma penderie, dans ma façon d'être, dans mon cœur, dans mon corps, dans ma bouche, comment je veux manger, comment je veux revoir mon métro boulot dodo, comment je veux traiter mes relations, comment je veux me traiter moi, comment je veux me mettre de l'avant, comment je vais être au service de moi, de l'humanité, ma société, ma communauté, en étant vraiment dans mes plus hautes fréquences, dans plus de qui je suis. Donc, d'être complètement honnête avec moi, puis de laisser aller ce qui ne me convient pas. Parce que l'éclipse solaire va être en bélier, maison 1. Donc, encore une fois, c'est moi, le I am, je suis, c'est qui maintenant je suis. J'assume qui je suis, puis je laisse aller des affaires, fait que ça peut être comme mon habillement change, j'ajuste mes lunettes ou je change mes lunettes, je change ma couleur de cheveux, je recommence à m'entraîner, je m'alimente mieux, je laisse aller un travail, je laisse aller peut-être un, un pan de ma vie, je laisse aller mon environnement, peut-être que je déménage, peut-être que je change de relation. Ça ne veut pas dire de tout changer, mais je suis en train de revoir comment je veux faire opérer mon entreprise, quel genre d'employé que j'ai vraiment besoin, créer un nouveau poste, éliminer des postes, peu importe. Mais je renouvelle l'ensemble de ça.
pour être aligné, puis c'est vraiment un beau reset, un beau reborn, puis toutes les planètes jouent en notre faveur, que si on s'aligne à travers ça, puis on arrête de résister, puis on arrête de chialer, puis on arrête de regarder juste le micro détail, ben je me réaligne avec qui je suis, puis ça renouvelle notre action, ça renouvelle notre joie intérieure, on se branche sur notre cœur et sur notre âme, sur notre intuition, et après, la tête vient d'être au service de notre intuition. Là, je prends ma tête pour faire mes plans. Donc, vous allez sentir vraiment qu'on est encore un peu dans la mélasse, avance, recule. Euh, et dans les 2 premières semaines d'avril, vous allez sentir qu'il y a un chiffre, puis les 2 autres semaines d'après. Puis le mois de mai, vous allez vraiment sentir de plus en plus que là, c'est vraiment un go. Puis au mois de mai, ben là, il y a d'autres planètes qui viennent jouer dans nos plates-bandes pour venir nous aider. Donc, les 6 premiers mois de l'année, on revisite, on revise, on réévalue, on élimine, on se réaligne. Puis le deuxième 6 mois, puis ça va déjà vite, vous le savez, vous le sentez sûrement déjà première partie de l'année. Ça va aller encore plus vite. Pourquoi? Parce que là, quand on a fait de l'espace, puis quand on est aligné, quand je m'en vais magasiner, quand c'est le temps de prendre mes décisions, quand c'est le temps de jouer à quoi d'autre que je mets, j'ai eu tellement de temps pour réfléchir, puis d'observer des choses, puis il m'est arrivé des choses qui m'ont fait voir clair que là, je sais exactement vers comment je m'aligne, puis qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que je veux pas. Donc, ça va vite dans ce temps-là. Donc, puis on va le sentir qu'on est en intégrité avec nous. Donc, pour moi, ça, c'était bien, bien important de vous parler de tout ça. Ceux que vous êtes ouverts à ça, puis d'observer ça. Puis jouer à, peut-être comme moi, dans les premières années, j'étais sceptique, puis j'ai fait, hey, c'est quoi? Je vais quand même observer, puis je vais jouer à croire à ça, puis juste voir si c'est vrai. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de l'expérimenter nous-mêmes. Donc, je parle peut-être beaucoup aujourd'hui. Je ne sais même pas fait combien de temps que l'épisode dure, mais je pense que c'est pas mal ça. Donc, en mars, on écoute, on observe, on n'agit pas tant, mais on développe une vision périphérique. Et quand l'éclipse du 29 mars arrive, on est vraiment comme les barrières s'ouvrent tout d'un coup, là, l'étalon, il est prêt là, à partir. Puis ça va être un nouveau monde vraiment qui va s'ouvrir à nous. Donc, puis en bélier, c'est aussi le signe, encore une fois, du leadership personnel puis du courage. Donc, ça va être le temps d'être courageux puis d'assumer qui on est, de dire oui à des choses puis de dire non à des choses, mais maintenant en toute conscience, aligné avec nos valeurs, avec nos capacités, au niveau de nos ressources, au niveau de notre énergie féminine, notre énergie masculine qui travaillent ensemble. Donc, régénérer ma vision, mes idées, mes émotions, je suis bien avec moi, j'ai uni des choses, peut-être que j'ai beaucoup pleuré, évacué des choses pendant ce temps-là. Puis après ça, Mars s'est dit, OK, ma belle, c'est quoi que tu veux mettre en place? Moi, je vais construire ton rêve, ta vision, tes désirs, je vais t'aider à construire ça. Puis travaillons ensemble en étant en intégrité. Puis dans les hautes fréquences de la Vierge qui est alignée sur le cœur, alignée sur le service à l'humanité. Puis ça peut être dans mon quotidien, là, j'ai pas besoin d'avoir un rôle extraordinaire, mais je sais que mon leadership, par contre, est sain, est intègre, est inspiré et inspirant. Mobilisateur pour moi et mobilisateur pour les autres aussi. On a cette responsabilité-là dans la vie. Donc, ceux qui ne font pas leur devoir, ça va être plus rough pour eux autres. Alors, je vous laisse avec quelques questions de coaching. J'aurais pu en nommer une quinzaine, là, spontanément. Qu'est-ce qui est remonté à la surface dans vos vies depuis début décembre? Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous avez été invité à revoir, à ressentir, à renégocier de votre fondation personnelle, de votre enfant intérieur, de ce que vous avez reçu comme fondement personnel, puis que vous voulez mettre ça à votre sauce aujourd'hui? Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez été invité à laisser tomber dans vos vieux patterns qui venaient de la famille, puis de votre enfant intérieur? Puis qu'est-ce que vous avez déjà commencé à faire pour apprendre de votre autorité personnelle? Ou qu'est-ce qui vous reste à faire pour apprendre de votre autorité personnelle? Donc, qu'est-ce que vous allez faire aussi à partir de ça? Puis où devez-vous être plus courageux d'être vous-même? Puis où devez-vous revenir à vous davantage? Ensuite de ça,
Comment allez-vous vous y prendre pour être justement dans l'écoute puis dans l'observation dans les prochaines semaines? Qu'est-ce qui va vous permettre de ralentir, d'observer, d'être moins dans le jugement, puis de revenir dans votre corps, de revenir dans votre ressenti, de revenir dans votre intuition? Puis qu'est-ce qui vous empêche d'être là-dedans? Quel engagement que vous pouvez prendre avec vous pour vous permettre justement de revenir dans votre corps, dans votre intuition? Ça sera l'air de quoi de revenir dans votre intuition? Ça pourrait être intéressant de juste vous permettre d'être ça. Puis je vois aussi le geste d'écrire. Moi, je vous invite à écrire ce que vous observez. Peut-être de vous tenir un petit journal pendant un mois, juste pour voir à tous les jours, d'écrire une petite affaire. Aujourd'hui, voici ce que j'ai observé. Aujourd'hui, voici ce que j'ai entendu qui m'a peut-être rentré dedans, que j'avais besoin d'entendre. Qu'est-ce que j'ai pas aimé qui s'est passé aujourd'hui? Puis qu'est-ce qui fait que j'ai pas aimé ça? Puis qu'est-ce que je t'invite à voir à travers ça? Euh, Qu'est-ce qui va vous permettre d'être neutre, d'être calme, d'être ouvert, d'être réceptif à ce que vous observez aussi? Quand c'est moins le fun. Et où sentez-vous que vous êtes invité à vous élever, à, à évoluer pour être encore plus de vous? Quelle partie de vous qui veut émerger davantage? Quelle partie plus sage, plus adulte, plus mature, plus le fun aussi peut-être qui vient cogner à votre porte, qui veut venir prendre plus de l'espace? Euh, Puis quel nouveau désir, quel nouveau besoin, quelle nouvelle relation veut émerger en vous, autour de vous? Euh, puis comment voulez-vous renouveler votre parole, vos communications? Comment vous voulez être dans vos relations pour entrer en relation, pour garder vos communications, vos relations, euh, puis d'être sain dans votre savoir-être puis dans votre savoir-faire aussi, mais d'abord et avant tout envers vous-même. Donc, je vous souhaite vraiment un beau mois de mars, un beau mois d'avril, de revenir à vous, puis de renouveler qui vous êtes à partir de ce qui veut émerger de l'intérieur de vous et non de l'extérieur de vous. Alors, sur ce, je vous souhaite un beau 2 semaines. Au plaisir de se revoir. Encore une fois, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Il y a de plus en plus d'abonnés, ça me touche. Merci d'être au rendez-vous. Encore une fois, vous avez des commentaires, gênez-vous pas. C'est toujours très pertinent pour moi de vous entendre. Alors, sur ce, je vous souhaite un beau 2 semaines et osez écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Au plaisir, au revoir.